Bonjour, chers amis du chemin stoïcien. Bienvenue à nouveau dans notre espace de réflexion et de croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème universellement intrigant, mais sous la lentille de la sagesse stoïcienne, comment discerner si quelqu'un vous aime vraiment. Accompagnez-moi dans ce voyage de connaissance de soi et de relations authentiques, inspiré par les enseignements de nos maîtres stoïciens. Attention authentique. L'attention authentique est l'une de ces qualités rares et précieuses qui se démarquent dans un monde de plus en plus distrait. Lorsque quelqu'un vous offre son attention pleine et entière, sans interférence d'appareils électroniques ou de pensées vagabondes, c'est un signe clair que cette personne valorise non seulement le moment présent, mais aussi qui vous êtes. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs et philosophes stoïciens, nous rappelle l'importance de vivre le moment présent et de valoriser les interactions que nous avons. L'attention authentique est comme un phare dans une mer de superficialité, indiquant un intérêt réel et profond. Elle transforme les conversations désinvoltes en moments de connexion véritable, où chaque mot et chaque geste sont empreints de sens et d'intention. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître la différence entre simplement entendre et écouter attentivement. La plupart des gens entendent, mais peu écoutent vraiment. Écouter attentivement signifie plonger profondément dans l'essence de ce qui est dit, en saisissant non seulement les mots, mais aussi les sentiments et les pensées non exprimées. Cette qualité d'attention nécessite une présence inébranlable, une capacité à être complètement dans l'instant présent, en absorbant chaque nuance de l'interaction. Lorsque quelqu'un vous écoute avec cette intensité, c'est un témoignage du respect et de la valeur que cette personne vous accorde, ainsi qu'à votre point de vue. C'est un geste qui dit, sans mots, vous êtes important pour moi. De plus, l'attention authentique ne se limite pas à la façon dont nous interagissons dans les conversations. Elle se manifeste dans les petits actes de considération et de présence, comme se souvenir des détails partagés précédemment ou remarquer quand quelque chose est différent dans notre comportement ou notre apparence. Ces signes subtils d'attention et de soin sont puissants, ils parlent directement au cœur, transmettant un sentiment d'appréciation et de connexion que les mots seuls ne parviennent souvent pas à exprimer. Dans un monde où l'indifférence et le désintérêt sont monnaie courante, faire l'objet d'une telle attention authentique est à la fois un privilège et une preuve d'affection véritable. Enfin, cultiver et offrir une attention authentique est un exercice de croissance personnelle et d'empathie. Cela exige que nous ralentissions, que nous nous libérions des entraves de notre ego et des distractions qui nous entourent, afin de nous connecter véritablement à une autre personne. C'est un acte de don sans rien attendre en retour, un pur flux d'énergie positive qui enrichit tant celui qui donne que celui qui reçoit. Dans le stoïcisme, la pratique de l'attention authentique est considérée comme un chemin vers la vertu, car elle nous apprend à valoriser les autres comme des extensions de nous-mêmes, en reconnaissant l'importance de chaque individu dans le tissu de la vie. En pratiquant cette attention au quotidien, nous ouvrons les portes à des relations plus profondes et plus significatives, fondées sur le respect mutuel et la compréhension authentique. Effort pour comprendre vos valeurs. Se consacrer à comprendre les valeurs d'une personne est un voyage profond et révélateur, tant pour celui qui cherche à comprendre que pour celui qui s'ouvre à être compris. Cet effort transcende la simple curiosité ou le désir d'accumuler des informations, c'est une plongée dans les eaux profondes de l'être, où résident les valeurs fondamentales. Ces valeurs guident les décisions, les comportements et, en fin de compte, la trajectoire de vie d'un individu. En entreprenant la tâche de découvrir ces valeurs, nous ne montrons pas seulement du respect pour la singularité de l'autre, mais nous tissons également un lien plus authentique et significatif. Car reconnaître et valoriser les principes qui animent une autre personne est l'une des plus grandes formes de validation humaine. Cela révèle un désir de voir au-delà de la surface, de comprendre le noyau de ce qui rend chaque personne unique. L'effort pour comprendre les valeurs des autres nécessite une compétence souvent sous-estimée, l'écoute active. L'écoute active ne signifie pas seulement entendre ce que l'autre personne dit, mais s'engager pleinement dans l'expérience de comprendre le monde à travers ses yeux. Cela implique de poser des questions qui révèlent de la profondeur, de réfléchir aux réponses, et surtout, de garder un esprit ouvert. Souvent, les valeurs d'une personne sont façonnées par ses expériences de vie, ses traumatismes, ses succès et ses échecs. Reconnaître cela, c'est reconnaître l'humanité dans sa complexité. Lorsque nous nous efforçons de comprendre les valeurs de quelqu'un, nous disons que son histoire, ses luttes et ses victoires sont importantes. Nous affirmons, en effet, qu'elles ont une valeur intrinsèque qui mérite d'être connue et respectée. De plus, cet effort mutuel de compréhension peut être transformateur pour les relations interpersonnelles. En comprenant les valeurs d'une autre personne, nous pouvons trouver un terrain d'entente ou, du moins, développer une appréciation des différences qui nous rendent uniques. Cela peut conduire à un respect plus profond et à un dialogue plus riche, surmontant des barrières qui semblaient auparavant infranchissables. Dans un monde souvent divisé par des opinions et des croyances contradictoires, la capacité de comprendre et de respecter les valeurs des autres est une étape fondamentale pour construire des ponts.
Cela ne signifie pas que nous serons toujours d'accord avec les valeurs des autres, mais que nous reconnaissons leur importance dans la formation de l'identité de chacun. Cette reconnaissance peut être la clé de relations plus saines et de communautés plus cohésives. Enfin, il convient de souligner que le processus de compréhension des valeurs d'une autre personne est également un chemin de connaissance de soi. Au fur et à mesure que nous explorons les valeurs des autres, nous sommes inévitablement amenés à réfléchir sur nos propres valeurs, sur ce qui nous importe vraiment et sur la façon dont cela influence notre vie. C'est un exercice d'introspection qui peut révéler beaucoup sur nous-mêmes, nos priorités et la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Par conséquent, l'effort pour comprendre les valeurs fondamentales de quelqu'un n'est pas seulement un acte d'empathie et de connexion, mais aussi une opportunité de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. En résumé, chercher à comprendre les valeurs fondamentales de quelqu'un est un geste de profond respect et un voyage enrichissant qui profite à tous ceux qui sont impliqués, ouvrant des portes à une compréhension plus profonde et à des relations véritablement significatives. Patience et acceptation. La patience et l'acceptation sont deux vertus qui vont de pair tout au long du chemin de la vie, servant de guide pour une existence plus épanouie et harmonieuse. Imaginez-vous devant un jardin que vous avez planté, chaque graine représente un aspect de votre vie que vous souhaitez cultiver. Certaines graines germent rapidement, tandis que d'autres prennent leur temps, exigeant patience et soins continus. De même, l'acceptation est le sol fertile qui permet à chaque plante de grandir à son propre rythme, sans précipitation. Ce processus ne consiste pas seulement à attendre, mais à comprendre et à respecter le temps de chaque chose. En pratiquant la patience et l'acceptation, nous apprenons à valoriser le moment présent et à faire confiance au flux naturel de la vie, reconnaissant que chaque chose a son temps pour s'épanouir. Dans nos relations interpersonnelles, la patience et l'acceptation se manifestent comme une forme d'amour et de respect. Lorsque nous sommes patients avec les autres, nous leur donnons l'espace pour être qui ils sont, sans les presser de changer selon nos attentes. Accepter quelqu'un complètement, avec toutes ses qualités et ses défauts, est un acte d'amour authentique. Cette approche crée un environnement de sécurité et de confiance, où les gens se sentent libres d'exprimer leur véritable essence. À son tour, cela renforce les liens relationnels, car lorsque nous nous sentons. Cependant, pratiquer la patience et l'acceptation n'est pas toujours facile, surtout dans un monde qui valorise souvent la rapidité et l'efficacité par-dessus tout. Nous sommes souvent tentés de chercher des solutions immédiates à nos problèmes ou de changer rapidement des aspects de nous-mêmes ou des autres qui ne nous plaisent pas. Mais il est important de se rappeler que la croissance et le changement authentique prennent du temps. La patience nous apprend à persévérer face aux défis, tandis que l'acceptation nous aide à faire face à la réalité avec un cœur ouvert, sans résistance. Ensemble, ces vertus nous équipent pour naviguer dans la vie avec plus de grâce et moins de frustration, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en ayant la patience de travailler avec persistance sur ce que nous pouvons. Enfin, cultiver la patience et l'acceptation envers nous-mêmes peut être l'un des plus grands défis, mais aussi l'un des plus gratifiants. Souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères, impatients face à nos échecs et lents à accepter nos propres limites. Cependant, apprendre à s'embrasser avec compassion et compréhension est essentiel au bien-être émotionnel et psychologique. Cela signifie reconnaître que le chemin de l'amélioration de soi est un voyage, pas une course, et que chaque pas, aussi petit soit-il, est précieux. En pratiquant la patience et l'acceptation envers nous-mêmes, nous ouvrons la porte à une vie plus authentique et épanouissante, où nous pouvons grandir et évoluer à notre propre rythme, en célébrant chaque victoire et en apprenant de chaque défi. Actions Coherence. Dans notre parcours personnel et professionnel, la cohérence des actions est un pilier fondamental pour atteindre tout objectif que nous nous fixons. Cette cohérence ne fait pas seulement référence à la régularité avec laquelle nous déployons des efforts vers une cible, mais aussi à la qualité et au dévouement que nous maintenons tout au long du chemin. Les actions cohérentes sont celles qui, jour après jour, reflètent notre engagement envers nos rêves et nos aspirations. Elles sont le moteur qui propulse la transformation des plans les plus abstraits en réalité tangible et palpable. Chaque pas fait avec fermeté et concentration nous rapproche un peu plus de la concrétisation de nos objectifs. L'importance de maintenir des actions cohérentes réside dans leur capacité à construire des fondations solides pour l'avenir. Imaginez que chacune de nos actions est une brique dans la construction d'un grand ouvrage. Si les briques sont posées de manière irrégulière ou sans soin, la structure finale sera fragile et instable. En revanche, lorsque chaque brique est posée avec attention et précision, le résultat est une construction robuste et durable. De même, lorsque nous consacrons du temps et des efforts de manière cohérente à nos projets, nous construisons une réalité future dans laquelle nos objectifs ne sont pas seulement possibles, mais inévitables. C'est un processus qui exige de la patience, c'est vrai, mais les fruits de cette persévérance sont toujours les plus gratifiants. Cependant, nous savons que maintenir la cohérence n'est pas une tâche facile. Il y a des jours où la motivation semble rare et les obstacles deviennent plus évidents. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler pourquoi nous avons commencé ce voyage.
Revoir nos raisons initiales et célébrer les petites victoires peut raviver la flamme de la motivation et nous aider à garder le cap. De plus, il est important de reconnaître que la cohérence ne signifie pas la rigidité. Être cohérent ne consiste pas à suivre aveuglément un plan sans tenir compte des changements de contexte. Au contraire, l'adaptabilité et la flexibilité sont des compagnes essentielles de la cohérence, nous permettant d'ajuster nos actions si nécessaire, sans perdre de vue nos objectifs finaux. Enfin, en réfléchissant au voyage que nous entreprenons, il est essentiel de valoriser le rôle que les actions cohérentes jouent dans notre évolution personnelle et professionnelle. Elles sont l'expression la plus authentique de notre détermination et de notre engagement. En nous consacrant de manière cohérente, nous ne construisons pas seulement le chemin pour atteindre nos objectifs, mais nous façonnons aussi le type de personne que nous devenons tout au long de ce processus. Par conséquent, je vous encourage à regarder vos propres actions et à évaluer comment vous pouvez les rendre plus cohérentes. Rappelez-vous que, bien que le voyage puisse être long et difficile, chaque pas fait avec cohérence est un pas vers la réalisation de vos rêves les plus précieux. Respect pour votre autonomie. Sur le chemin du développement personnel et professionnel, un aspect fondamental qui peut souvent être sous-estimé est le respect de sa propre autonomie. L'autonomie, dans ce contexte, fait référence à la capacité de prendre des décisions indépendantes, guidées par nos valeurs, nos croyances et nos objectifs personnels. C'est une reconnaissance de notre propre capacité à diriger notre vie, en faisant des choix qui sont alignés avec ce qui compte vraiment pour nous. Ce respect de l'autonomie est essentiel, car il renforce notre identité et nous donne le pouvoir de vivre de manière authentique. Lorsque nous respectons notre autonomie, nous nous permettons d'explorer et d'exprimer notre véritable essence, ce qui est fondamental pour la croissance et l'épanouissement personnel. Respecter sa propre autonomie signifie également établir des limites saines dans nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ce faisant, nous communiquons aux autres ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, en nous basant sur notre propre sens de la dignité et du respect de soi. Ces limites ne sont pas des barrières à l'intimité ou à la collaboration, mais plutôt des déclarations claires de nos besoins et de nos attentes. Elles sont essentielles pour maintenir des relations équilibrées et mutuellement respectueuses. En défendant notre autonomie, nous enseignons également aux autres comment nous voulons être traités, établissant ainsi un précédent pour des relations plus saines et plus enrichissantes. De plus, le respect de l'autonomie nous encourage à assumer la responsabilité de nos actions et des conséquences qu'elles entraînent. Cela implique une compréhension profonde que nous sommes les principaux auteurs de notre vie, capables de façonner notre destin avec les choix que nous faisons chaque jour. Une telle responsabilité peut sembler effrayante, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Reconnaître que nous avons le pouvoir d'influencer notre chemin nous donne le courage de poursuivre nos rêves et de relever les défis avec détermination. L'autonomie ne consiste donc pas seulement à faire des choix, mais d'apprendre pleinement les rênes de sa propre vie. Enfin, cultiver le respect de sa propre autonomie implique un processus continu de connaissance de soi et de réflexion. Cela signifie consacrer du temps à comprendre nos désirs les plus profonds, nos passions et ce qui nous motive. Ce processus d'introspection est essentiel pour vivre une vie qui soit vraiment la nôtre, et non une vie façonnée par les attentes ou les désirs des autres. En honorant notre autonomie, nous ouvrons un espace pour que la créativité, l'innovation et l'authenticité s'épanouissent. Je vous encourage donc à réfléchir à la manière dont vous pouvez davantage respecter votre autonomie dans tous les domaines de votre vie. Rappelez-vous qu'en faisant cela, vous ne vous respectez pas seulement vous-même, mais vous établissez également une base solide pour une vie épanouie et significative. Disposition à grandir ensemble. La volonté de grandir ensemble est l'un des fondements les plus solides qui puissent soutenir tout type de relation, qu'il s'agisse d'amitié, de famille ou d'amour. Cette disposition reflète la compréhension que nous sommes tous en constante évolution et qu'en partageant nos parcours, nous pouvons enrichir encore davantage ce processus de croissance. Grandir ensemble ne signifie pas perdre son individualité. Au contraire, il s'agit de se soutenir mutuellement dans les quêtes personnelles, en respectant l'espace de chacun, mais en étant toujours prêt à tendre la main lorsque cela est nécessaire. Cet engagement mutuel envers le développement personnel et collectif renforce les liens, en construisant une base solide de confiance et d'admiration mutuelle. Sur le chemin de la croissance commune, la communication joue un rôle central. La capacité à dialoguer ouvertement et honnêtement sur les sentiments, les attentes et les rêves est essentielle pour que les deux puissent s'aligner et se soutenir mutuellement. Ce dialogue constant permet d'apporter des ajustements au parcours partagé, en veillant à ce qu'aucun des deux ne se sente laissé pour compte ou surchargé. La volonté d'écouter vraiment l'autre, est tout aussi importante que la volonté de s'exprimer. En pratiquant l'écoute active, nous faisons preuve de respect et de considération pour notre partenaire, créant ainsi un environnement où la croissance est nourrie par la compréhension mutuelle. De plus, la volonté de grandir ensemble implique d'accepter qu'il y aura des défis et des obstacles sur le chemin.
Ces moments de difficulté ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des opportunités de renforcer la relation par le dépassement conjoint. Faire face aux adversités côte à côte, avec patience et persévérance, enseigne des leçons précieuses sur la résilience, la compassion et le soutien inconditionnel. Chaque défi surmonté ensemble contribue à construire un lien plus profond et plus significatif, où chacun se sent en sécurité pour explorer le monde en sachant qu'il a un port d'attache l'un dans l'autre. Enfin, grandir ensemble, c'est aussi célébrer les réussites et les joies de l'autre comme si elles étaient les siennes. La joie partagée est une joie amplifiée. Elle nourrit la relation de positivité et de gratitude, rappelant constamment aux deux partenaires la valeur de leur union. Cet enthousiasme mutuel pour la réussite de l'autre est un puissant moteur de croissance continue, inspirant les deux à aller de l'avant, cherchant toujours à être la meilleure version d'eux-mêmes, individuellement et ensemble. La volonté de grandir ensemble est donc un engagement envers le bonheur et l'épanouissement mutuel, un investissement dans l'avenir de la relation qui promet des fruits d'amour, de respect et de connexion profonde. Communication ouverte et honnête. La communication ouverte et honnête est un pilier fondamental dans tout type de relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou amoureuse. Ce type de communication crée un environnement de confiance et de sécurité, où toutes les parties se sentent libres d'exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations sans crainte de jugement ou de représailles. Lorsque les gens communiquent de manière ouverte et honnête, ils établissent une base solide pour la compréhension mutuelle et la résolution efficace des conflits. Cela réduit non seulement les malentendus, mais renforce également les liens entre les personnes, car cela démontre un engagement envers la transparence et l'intégrité. Cependant, adopter une communication ouverte et honnête n'est pas toujours facile. Cela demande du courage pour s'exposer et de la vulnérabilité pour admettre ses faiblesses ou ses peurs. Mais c'est précisément cette vulnérabilité qui permet aux relations de s'approfondir et de devenir plus significatives. En partageant nos véritables émotions et pensées, nous donnons à l'autre l'opportunité de nous connaître à un niveau plus profond. Cela, à son tour, favorise une plus grande empathie et compréhension entre les parties, créant un cercle vertueux de confiance et d'ouverture. Par conséquent, même si cela peut sembler difficile au début, la communication ouverte et honnête est un investissement précieux dans le renforcement de toute relation. De plus, la communication ouverte et honnête est essentielle pour la croissance personnelle et professionnelle. Elle nous permet de recevoir un retour d'informations constructif sur nos actions et nos comportements, ce qui est crucial pour notre évolution. Lorsque nous sommes ouverts à écouter sincèrement ce que les autres ont à dire, nous pouvons identifier les domaines à améliorer et y travailler. De même, en communiquant honnêtement sur nos attentes et nos besoins, nous pouvons mieux aligner nos objectifs avec ceux des personnes qui nous entourent, favorisant ainsi un environnement de coopération et de soutien mutuel. Cela améliore non seulement la qualité de nos relations, mais nous aide également à atteindre nos objectifs de manière plus efficace. Enfin, la communication ouverte et honnête contribue à la construction d'une société plus juste et compréhensive. Lorsque les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et leurs croyances sans crainte, un dialogue plus riche et diversifié est encouragé. Cela est particulièrement important en période de polarisation et d'intolérance, car cela permet de partager et de comprendre différents points de vue, même s'ils ne sont pas universellement acceptés. Ainsi, en pratiquant et en encourageant une communication ouverte et honnête dans toutes les sphères de notre vie, nous contribuons à un monde où le respect mutuel et la compréhension l'emportent sur le conflit et la division. Résilience face à l'adversité. La résilience face à l'adversité est une qualité admirable qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec courage et de garder espoir, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Cet attribut ne signifie pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais plutôt la capacité à se remettre de situations difficiles, à en tirer des leçons et à en ressortir encore plus fort. C'est l'art de se plier face au vent de l'adversité, sans jamais se briser. En cultivant la résilience, nous ouvrons la voie à une profonde croissance personnelle, nous permettant d'envisager les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de développer notre force intérieure et notre capacité à surmonter les difficultés. Développer la résilience nécessite une combinaison de connaissance de soi, d'acceptation et d'une perspective optimiste face à la vie. Comprendre nos émotions et nos réactions face à l'adversité est la première étape pour construire une base solide de résilience. Accepter que la vie soit pleine de hauts et de bas nous aide à rester calmes dans les moments de turbulence, sachant que, tout comme les marées, les moments difficiles passeront aussi. De plus, garder une attitude positive, même face aux difficultés, nous permet d'entrevoir la lumière au bout du tunnel, de garder l'espoir vivant et de nous pousser à avancer malgré les revers. En outre, la résilience est renforcée par le soutien d'une communauté solidaire et par la culture de relations significatives. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes ajoute une couche de force et de réconfort, fournissant un système de soutien crucial dans les moments de besoin.
Le partage d'expériences et l'encouragement mutuel sont essentiels pour maintenir la flamme de la résilience allumée, car ils nous rappellent notre capacité à surmonter les défis et à nous relever, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, investir dans des relations authentiques et significatives est essentiel pour construire et maintenir la résilience tout au long de la vie. Enfin, il est important de se rappeler que la résilience est une compétence qui peut être développée et améliorée au fil du temps. Des pratiques telles que la réflexion, la méditation et la fixation d'objectifs peuvent nous aider à rester concentrés et à garder une perspective, même face à l'adversité. De plus, apprendre des défis, plutôt que d'être vaincu par eux, nous permet d'accumuler de la sagesse et de la force pour affronter les tempêtes futures. Ainsi, en embrassant la résilience comme un aspect fondamental de notre développement personnel, nous nous préparons non seulement à affronter l'adversité, mais nous pavons également le chemin vers une vie plus épanouie, plus riche et plus significative. Joie partagée. La joie partagée est l'un des sentiments les plus purs et les plus contagieux que nous puissions ressentir. Lorsque nous partageons nos moments de bonheur avec d'autres personnes, non seulement nous multiplions cette joie, mais nous créons également des liens plus profonds et plus significatifs. Imaginez le sentiment d'accomplir quelque chose que vous désiriez ardemment ou de vivre un moment spécial et de pouvoir le partager avec quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Cet échange émotionnel non seulement amplifie le sentiment de bonheur, mais renforce également le lien entre les personnes impliquées. La joie partagée fonctionne comme un écho, résonnant et s'amplifiant à mesure qu'elle est partagée, rendant toute expérience beaucoup plus riche et mémorable. De plus, la joie partagée a le pouvoir de transformer l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous exprimons notre bonheur et le partageons avec les autres, nous créons une atmosphère de positivité et d'espoir qui peut inspirer et élever ceux qui nous entourent. Cet effet en cascade peut transformer une journée ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, non seulement pour nous, mais aussi pour notre communauté. C'est comme si, en partageant notre lumière, nous invitions les autres à briller également. Cet acte de générosité émotionnelle ne coûte rien, mais ses effets peuvent être incommensurables, favorisant un sentiment de bien-être collectif et encourageant davantage d'actes de gentillesse et de compréhension mutuelle. Dans le contexte des relations personnelles, la joie partagée est un pilier fondamental. Elle nous rappelle qu'en fin de compte, les expériences que nous vivons prennent une dimension complètement nouvelle lorsque nous avons quelqu'un avec qui les partager. Qu'il s'agisse d'une réussite professionnelle, d'un passe-temps qui nous passionne ou simplement d'un moment de beauté dans la nature, partager ces expériences peut nous aider à les apprécier encore plus. Cela se produit parce qu'en partageant notre joie, nous validons et célébrons également nos expériences de vie. Cette validation mutuelle est un puissant renforcement de l'estime de soi et de la valeur personnelle, contribuant à des relations plus saines et plus satisfaisantes. Enfin, il est important de reconnaître que la joie partagée est un choix. Dans un monde qui semble souvent se concentrer sur le négatif, choisir de partager nos moments de bonheur est un acte de rébellion positive. Cela signifie choisir de se concentrer sur ce qui est bon, sur ce qui nous unit et sur le potentiel de bonheur qui réside dans chaque instant. En faisant ce choix, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous donnons également aux autres la permission de faire de même. Ainsi, la joie partagée devient une force puissante pour le bien, capable de créer des vagues de positivité qui peuvent transformer le monde qui nous entoure. Par conséquent, la prochaine fois que vous ressentirez de la joie, rappelez-vous le pouvoir qu'elle a lorsqu'elle est partagée et faites le choix de répandre cette lumière. Observation du comportement avec les amis. La capacité de discerner l'intérêt de quelqu'un pour nous peut souvent sembler une énigme. Cependant, une méthode très révélatrice consiste à observer comment cette personne se comporte en présence d'amis, puis à comparer ce comportement lorsqu'elle est seule avec vous. Dans les situations sociales, les gens ont tendance à suivre un modèle de comportement plus ou moins prévisible, façonné par les attentes du groupe. Cependant, lorsque quelqu'un nourrit des sentiments particuliers pour vous, ces modèles peuvent changer de manière significative. On peut remarquer, par exemple, une attention plus aiguë aux détails, une tentative de s'engager plus profondément dans les conversations ou même un effort pour vous faire rire. Ces changements subtils mais perceptibles sont des indices précieux qui peuvent indiquer un intérêt qui va au-delà de l'amitié. L'observation attentive de ces nuances comportementales demande du temps et de l'attention, mais les détails révélés sont souvent très éclairants. Lorsque quelqu'un est entre amis, il est courant qu'il se sente à l'aise et en sécurité, permettant à sa véritable personnalité de briller. Cependant, si cette même personne change son comportement d'une manière qui semble vous mettre en valeur, en accordant plus d'attention à vos opinions, en riant davantage à vos blagues ou en recherchant votre approbation, cela peut être un signe clair d'affection. Ces comportements peuvent être particulièrement évidents dans des situations où le groupe est engagé dans une activité collective, mais la personne semble particulièrement concentrée sur la création de moments de connexion individuelle avec vous. De plus, il est important de considérer le langage corporel dans ces contextes.
Le langage corporel peut souvent en dire plus que les mots, en particulier dans les environnements sociaux où les gens sont plus réservés sur leurs sentiments. Si vous remarquez que, même entouré d'amis, quelqu'un se penche fréquemment vers vous, maintient un contact visuel prolongé ou trouve des moyens de réduire la distance physique entre vous, il peut s'agir de signes non-verbaux d'attraction. Cette recherche de proximité, même dans un environnement collectif, est une forte indication que la personne souhaite établir une connexion plus intime avec vous, la distinguant des autres interactions qu'elle peut avoir dans le groupe. Enfin, il est crucial d'aborder ces observations avec un regard critique et ouvert. Chaque personne est un monde à part, et ce qui peut être un signe d'intérêt pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. La clé est de rechercher des modèles de comportement cohérents qui diffèrent de l'habitude lorsque la personne est avec le groupe et lorsqu'elle est seule avec vous. Cette analyse attentive peut révéler beaucoup sur les sentiments de quelqu'un, mais elle doit être complétée par une communication ouverte et directe. Après tout, si les signes peuvent indiquer un intérêt, la confirmation claire et l'expression des sentiments sont fondamentales pour faire progresser tout type de relation. L'observation est un bon point de départ, mais le dialogue sur ces observations peut ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde et des connexions authentiques. Démonstration d'une légère jalousie. La démonstration d'une légère jalousie dans les relations interpersonnelles est un sujet qui mérite une analyse attentive et compréhensive. Ce sentiment, souvent mal interprété, peut en réalité être un signe que la relation est valorisée par les deux parties. Lorsque quelqu'un exprime une jalousie légère, cela peut indiquer qu'il ou elle craint de perdre une connexion spéciale. C'est une manifestation du fait que la personne se soucie profondément de la relation et souhaite la préserver. Ce type de jalousie, lorsqu'elle est exprimée de manière saine, ne vise pas à contrôler ou à limiter la liberté de l'autre, mais plutôt à exprimer une préoccupation authentique quant à la possibilité de perdre un lien précieux. Comprendre la nature de cette jalousie est essentiel pour maintenir des relations saines et équilibrées. Au lieu d'être considérée comme un signe négatif, une légère jalousie peut être interprétée comme une opportunité de renforcer la relation. Ce sentiment peut encourager un dialogue ouvert sur les insécurités et les attentes, permettant aux deux personnes impliquées de mieux comprendre les besoins de l'autre. La clé est d'aborder cette jalousie avec empathie et compréhension, en la reconnaissant comme une expression d'affection et non comme une attaque personnelle. Cette compréhension mutuelle peut conduire à un approfondissement des liens affectifs, transformant un obstacle potentiel en un point de croissance pour la relation. D'autre part, il est important d'être attentif à la manière dont cette jalousie est exprimée et perçue. Une communication claire et honnête est essentielle pour s'assurer que la légère jalousie ne se transforme pas en un problème plus important. Les deux parties doivent se sentir à l'aise pour exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations sans crainte de jugement ou de représailles. Cela nécessite une atmosphère de confiance et de respect mutuel, où les deux sont engagés à écouter et à comprendre les perspectives de l'autre. Lorsqu'elle est bien gérée, la légère jalousie peut être une impulsion pour réaffirmer l'importance de la relation, encourageant les personnes impliquées à valoriser encore plus le temps et l'énergie investis l'un dans l'autre. Enfin, il est crucial de reconnaître que chaque relation est unique et que ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas convenir à un autre. La perception et la gestion de la légère jalousie doivent être adaptées aux spécificités de chaque relation. Le respect des différences individuelles et la volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis sont des aspects fondamentaux pour transformer la légère jalousie d'un point de tension potentiel en une force positive qui renforce le lien entre les parties. En considérant ce type de jalousie comme une expression d'amour et de bienveillance, et non comme une faiblesse ou une défaillance, il est possible de construire des relations plus fortes, plus profondes et plus significatives. Et ainsi s'achève notre voyage. J'espère sincèrement que les réflexions partagées ici ont apporté de nouvelles perspectives sur la façon de gérer ce sentiment de manière saine et constructive. Si vous vous êtes identifié ou avez appris quelque chose de nouveau, envisagez de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et je vous serais très reconnaissant si vous pouviez partager dans les commentaires les signes que vous avez reconnus ou appris pendant notre temps ensemble. L'échange d'expériences nous enrichit tous. À la prochaine!